Salut à tous les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je fais une vidéo sur l'évolution de la mare pour aussi vous montrer à quoi ressemblent les bébés poissons que j'avais découvert dans une précédente vidéo que j'avais fait il y a à peu près un mois. Donc ils ont bien grandi, quelques-uns mesurent à peu près 1,5 cm, d'autres mesurent encore quelques millimètres, bon en tout cas un peu plus que 5 mm. Donc dans la dernière vidéo justement sur la mare je crois, je vous avais montré justement ces petits bébés. Alors j'en avais découvert qu'un seul, mais là j'en ai vu à peu près une cinquantaine qui se promènent au bord, sur les berges, là où il y a la pouzzolane, par exemple sous les feuilles de nénuphar, et puis voilà. Et puis aussi je vais bien évidemment vous présenter cette petite plante, voilà, qui s'appelle un nénuphar. Alors c'est un nénuphar nain. Je ne connais pas le nom exact de cette plante, donc j'aimerais que vous me le donniez en commentaire parce que je ne connais pas très bien le nom de cette plante. Alors tout d'abord, l'évolution de la mare, comme vous pouvez le voir autour de la mare, j'ai mis des écorces de pin maritime. Donc ici, à cet endroit, voilà, et juste là, voilà, tout simplement. Donc alors, ce sont des écorces de pin maritime qui sont naturelles. J'ai mis ça parce que je trouvais que, comme vous pouvez le voir, la terre, c'était pas très beau, donc j'ai préféré recouvrir la terre d'écorces de pin maritime. Voilà. Ici, autour de la mare, à un endroit, j'ai mis des bûches de bois, voilà, que j'ai trouvé dans une forêt. Donc, alors, pourquoi j'en ai mis? Tout simplement parce que sous les écorces, voilà, juste ici, voilà, sous les écorces, il y a plein de petits insectes qui vont venir s'y réfugier, surtout en hiver. Alors, par exemple, on peut trouver sous l'écorce des coccinelles, des chrysopes et bien d'autres insectes. Alors, vous avez aussi le cloporte qui aime bien s'y réfugier. Alors, je rappelle que le cloporte n'est pas un insecte, mais un crustacé terrestre. Voilà. Et aussi, vous allez aussi trouver les araignées, les petites araignées. Donc, je précise aussi que l'araignée n'est pas un insecte, mais un arachnide. Voilà. Donc, très important, mettez ça si vous avez une mare, mettez des bûches de bois autour. C'est très important pour les insectes. Voilà. Donc, alors aussi, je vais bien sûr vous montrer à quoi ressemblent les bébés poissons. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y en a un juste ici. Alors voilà, parce que je suis à l'autre bout de la mare, donc on va pas voir beaucoup. Là, un petit point noir, voilà, qui est juste là. On ne voit pas très bien. Il est juste là. Voilà, là on le voit. Donc c'est un petit poisson, pardon, qui mesure à peu près 1,5 cm. Alors j'en ai encore quelques-uns ici. On va pas voir beaucoup. Alors je vais essayer de vous les montrer. J'en ai à peu près une dizaine ici. On les voit pas très bien parce qu'ils sont vraiment tout petits. Ils font à peu près 5 mm. Ils sont vraiment tout petits. Ils sont à cet endroit. Là c'est flou mais on voit pas très bien. J'essaierai de vous en montrer plus dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, je termine sur ce nénuphar. Voilà. Donc les feuilles font à peu près 2 cm de diamètre. Donc vous pouvez voir la différence. Voilà une petite feuille. Et voilà une feuille de grand nénuphar. Voilà. Tout simplement les fleurs. Alors oui, ce nénuphar fait des fleurs. Les fleurs sont vraiment toutes petites. Elles font à peu près 5 mm de diamètre. Et ont à peu près 5 pétales. Avec 5 pétales de couleurs différentes. Alors ceux-là, ce sont des nénuphars à fleurs blanches. Et les étamines et le pistil sont de couleur jaune. Voilà, tout simplement. Donc, cette vidéo est terminée. Je vous en ferai une prochainement. Et je vous dis ciao, à la prochaine.